Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo pour le cours de chimie de secondaire 5. Aujourd'hui, nous allons parler des fractions équivalentes. Dans bien des problèmes que vous allez faire dans le cours de chimie de secondaire 5, vous allez avoir à utiliser beaucoup de formules. Et plusieurs de ces formules se ressemblent, ont des structures semblables, mais les unités, les variables, les inconnus se déplacent, changent d'endroit, et c'est parfois difficile de se démêler de toutes ces formules-là et bien les appliquer. Une façon simple de se débarrasser de ces formules, c'est de faire ce qu'on appelle des rapports de proportion. Donc, beaucoup de ces formules se transforment, se traduisent par des simples rapports de proportion. L'important, c'est de connaître les unités qu'on utilise et les unités qu'on veut avoir pour notre réponse. Donc ici, je vous donne un exemple pour expliquer les rapports de proportion. La concentration. Donc la concentration, la définition, c'est la masse de soluté divisée par le volume de solution. Donc la formule, C est égal à M sur V. C, la concentration en grammes par litre, M, la masse en grammes, V, le volume de solution en litres. Par contre, si on a à résoudre un problème, on peut transformer cette formule-là par un simple rapport de proportion. Donc ici, exemple, quelle est la concentration massique si on dissout 12 grammes de soluté dans 300 ml de solution? Donc on va se construire des fractions équivalentes. Donc ici, 12 grammes sur 300 ml est égal à X sur 1000 ml. Pourquoi? Parce que la concentration massique, c'est la masse de soluté pour 1000 ml, pour 1 litre de solution. Donc ici, l'important, et ça c'est la règle générale, c'est la règle universelle quand on fait des rapports de proportion, il faut absolument que mes unités au numérateur pour mes deux fractions soient les mêmes et mes unités pour les dénominateurs de mes deux fractions soient la même. Pour ma première fraction, le numérateur c'est des grammes, le dénominateur c'est des millilitres. Donc ma deuxième fraction, le dénominateur va aussi être des millilitres et mon numérateur va être lui aussi des grammes. Je résous mon rapport de proportion, donc 12 fois 1000 divisé par 300, et ça me donne une réponse de 40 grammes qui est mon unité de mon numérateur. Et je demandais la concentration massique qui est des grammes pour 1000 ml par litre. Donc ma réponse, 40 grammes par litre. On fait un autre exemple, la masse molaire. On utilise ça tout le temps en chimie, donc c'est quand même une façon simple de le faire. Donc un exemple, un cylindre sous pression contient 112 grammes de dioxygène. Quelle quantité de gaz en mol contient-il? On regarde dans notre tableau périodique, on découvre que le dioxygène c'est O2 et c'est donc 32 grammes par mol. Donc on va faire nos fractions équivalentes en utilisant notre masse molaire pour notre O2 qu'on a trouvé dans le tableau périodique et ça nous donne 32 grammes pour une mol, 32 grammes sur une mol est égal à 112 grammes sur X combien de mol. Encore une fois, je vous rappelle la règle universelle, il faut absolument que les unités de mes numérateurs et dénominateurs soient les mêmes pour les deux fractions. Donc ma première fraction, les grammes sont au numérateur, les mols sont au dénominateur. Donc ma deuxième fraction, je vais avoir des grammes au numérateur et je vais avoir X, mon inconnu, des mols au dénominateur. Je fais mon produit croisé, 112 fois 1 divisé par 32, et réponse 3,5 mol, qui est mon inconnu. Enfin, un dernier exemple, la densité. Quelle sera la masse d'huile d'olive contenue dans un échantillon de 15 ml si la densité de l'huile d'olive est de 0,92 g par millilitre? Donc ici, on a déjà tout de suite une fraction, 0,92 g par millilitre. Donc ça va être facile de faire nos fractions équivalentes. Donc à ce moment-là, première fraction 0,92 g sur 1 millilitre est égal à X combien de grammes sur 15 ml, mon volume de solution. Encore une fois, je vous rappelle, il faut que les unités soient les mêmes au numérateur et les mêmes au dénominateur de chaque côté. Donc, numérateur, des grammes pour la première fraction, des millilitres pour la deuxième fraction. Donc, la deuxième fraction, le numérateur, ça va être des grammes, et le dénominateur, des millilitres. On répond à notre règle, et on a juste à résoudre. Donc, 0,92 fois 15 divisé par 1. Ma réponse, 13,8 grammes. Donc ici, sans avoir à retenir toutes les formules qu'on a vues en début du diaporama,
eh bien, on a réussi à résoudre nos 3 problèmes qui utilisaient 3 formules différentes en utilisant la même méthode. La seule chose qu'il fallait se rappeler, qu'il fallait être sûr de bien utiliser, c'est d'avoir les mêmes unités pour les numérateurs pour mes 2 fractions et la même unité pour mes dénominateurs pour mes 2 fractions, tout simplement. Par contre, il y a des exceptions. C'est pas une règle universelle qui marche tout le temps chez nous. Ça marche très souvent. Par contre, il y a des exceptions, il faut faire attention. Donc, certaines lois simples des gaz ne marchent pas avec le produit croisé comme vous venez de faire, avec le rapport de proportion. Et la vitesse de diffusion et diffusion des gaz en fonction de leur masse molaire, c'est une formule compliquée, complexe, mais qui ne marche pas avec le rapport de proportion comme on vient de le faire. Donc, dans ces 2 cas-là, il va falloir utiliser d'autres formules et le rapport de proportion avec les fractions équivalentes ne marchera pas. Donc, soyez vigilants. Vous ne pouvez pas tout le temps l'utiliser. Il faut connaître nos unités, connaître les cas où on peut utiliser cette façon de faire. Donc, soyez prudents.